Bonjour et bienvenue sur la chaîne Passion Rides. Aujourd'hui, je vais vous faire la prise en main de la Triumph Trident 660 2021. Donc, quand vous achetez une moto neuve et donc cette Trident, il va falloir faire un rodage. Le rodage, il passe par plusieurs éléments comme les pneus. Donc, les pneus, ils sont tout neufs. Vous avez une couche de paraffine dessus. C'est un agent de démoulage. C'est la petite surface brillante qu'on voit sur les pneus neufs. Donc, il va falloir mettre de l'angle très progressivement de la gauche comme par la droite et y aller très mollo. Donc, à l'avant comme à l'arrière, sinon, on risque de faire une glissade. Les freins, donc dans votre étrier de frein ici, vous allez devoir agir sur le levier, il va falloir faire des freinages par intermittence, comme ceci. Ne surtout pas freiner brusquement d'un seul coup et ne pas rester sur le levier appuyé comme ça pendant une certaine période. Sinon, vous allez glacer les plaquettes et le freinage ne sera plus du tout efficace. Idem pour la pédale de frein, faire quelques freinages par à-coup. Surtout pas freiner fortement et ne pas non plus les rester légèrement appuyés sur la pédale de frein. Vous allez devoir aussi roder la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, c'est très simple aussi. Il va falloir se forcer à utiliser le sélecteur de vitesse le plus souvent possible, vraiment passer tous les rapports le plus souvent possible pour vraiment que la boîte se fasse. Utiliser tous les rapports, surtout de la première à la 6e vitesse. Ne pas hésiter à vraiment aller en ville et jouer de la boîte de vitesse. Et enfin, il va falloir roder le moteur. Le moteur, c'est très simple. Vous avez des paliers à respecter et qui sont indiqués ici sur votre réservoir. Donc de 0 à 480 km, il ne faut pas dépasser les 4000 tours minute. De 480 km à 960 km, il ne faudra pas dépasser les 5000 tours minute. De 960 km à 1280 km, il ne faudra pas dépasser les 6000 tours minute. Et enfin, de 1280 km à 1600 km, il ne faudra pas dépasser les 7000 tours minute. De toute façon, si vous oubliez, ce n'est pas grave. Dans l'écran TFT de la machine, vous avez un programme de rodage. Je vais vous expliquer juste après. Vous pouvez paramétrer le rodage directement dans le tableau de bord de votre moto. Ça, c'est une fonctionnalité qui est présente d'origine dans votre machine. Donc très simplement, avec les flèches qui sont ici et le bouton de validation qui est juste là, vous allez aller dans le menu principal. Donc vous appuyez une fois dessus, vous allez accéder au mode. Ensuite, je vais appuyer à chaque fois vers le bas pour descendre. Vous allez aller dans affichage. Vous allez valider. Vous allez aller dans indicateur de changement et valider encore une fois. Et vous pouvez sélectionner en rodage. Voilà, il est déjà présélectionné. Donc ce qui fait que quand vous allez rouler, je vais démarrer la machine pour vous montrer. Voilà, c'était pour vous montrer. Vous avez vu que ça s'est mis à clignoter sur votre compte tour. Et donc du coup, ça vous permet de passer les rapports. Vous pouvez aussi paramétrer directement vos réglages, donc définis par l'utilisateur ici. Vous allez valider. Et ici, vous allez rentrer la valeur que vous voulez. Donc, vous allez sélectionner avec les flèches encore une fois. Vous allez effacer dans un premier temps. Donc en appuyant sur valider, vous allez supprimer les chiffres. Si vous voulez mettre 5000, vous allez sélectionner avec la flèche de droite le numéro 5. Vous allez valider. Et ensuite, vous allez encore rajouter un 0. Et voilà, vous êtes à 5000 tours minute. Et pour valider, vous allez vers le bas et vous validez avec le bouton. Et donc là, le nouveau palier, c'est 5000 tours minute. Et on peut faire ça à chaque fois qu'on veut pour changer les paliers manuellement. Après, vous avez le mode automatique, pas besoin de se prendre la tête. Une fois que le rodage est terminé, vous appuyez sur désactiver. Et voilà. Au niveau des vérifications techniques à faire régulièrement, il va falloir faire la pression des pneus. Donc la pression des pneus, elle est assez simple sur ce modèle. Vous avez des valves coudées, donc vous enlevez le bouchon de valve ici. Tac. Vous mettez votre manomètre dedans et vous mettez la pression indiquée par le constructeur. Et après, vous remettez en place. Les pressions sont indiquées de toute façon sur votre protection de chaîne ici. Donc sur cette machine, vous avez une pression de 2,3 bars à l'avant et de 2,9 bars à l'arrière. À faire à froid, bien entendu. Il va falloir aussi regarder la tension de chaîne. Donc la tension doit être à peu près de 3 à 4 cm maximum. Donc ça se fait à ce niveau-là. Ici, vous voyez au niveau de la flèche, donc c'est à peu près la distance entre la couronne et le pignon de sortie de boîte qui est juste devant. Il faut que vous mesuriez ici entre 3 et 4 cm de débattement. Voilà. Si vous ne savez pas faire, n'hésitez pas à aller voir votre concessionnaire pour vous le faire. Pour le niveau de liquide de refroidissement, c'est du côté gauche de votre moto. Donc vous avez un petit bocal ici.
Donc en haut, juste en haut ici, vous avez une petite encoche. Donc ça, c'est le niveau maximum. Et juste en bas, c'est le niveau minimum. Il faut que quand la moto soit droite et à froid, bien entendu, que le niveau de liquide de refroidissement soit compris entre ces deux niveaux. Si c'est au-dessus, c'est pas bon, il faut voir votre concessionnaire. Si c'est en dessous, c'est pareil, il faudra en rajouter. N'hésitez pas à aller voir votre concessionnaire aussi pour faire un appoint. Pour le niveau d'huile, il va falloir vous diriger sur le côté droit de votre moto, au niveau de la pédale de frein ici. Dans un premier temps, déjà, vous allez être sur une surface plane et vous allez démarrer le moteur pendant 5 minutes. Ensuite, vous allez le couper et attendre 3 minutes, le temps que ça refroidisse un petit peu. Ensuite, vous allez prendre la jauge qui est cachée ici. Donc, il faut dévisser. Hop. Vous allez l'essuyer et la remettre en place. Vous la revissez, bien entendu, jusqu'au bout. Ensuite, vous la redévissez encore une fois et vous allez vérifier que le niveau se situe entre le minimum qui est tout à gauche ici et le maximum qui est à droite. Vous avez deux petites empreintes qui vous signalent le niveau qu'il faut, le bon niveau en tout cas. Donc si l'huile est comprise entre les deux, c'est parfait. Si c'est plus vers la gauche, c'est pas bon, il manque de l'huile. Si c'est au-dessus, il y en a trop. Donc bien vérifier le niveau d'huile, c'est important. Et vous remettez en place la jauge et vous la revissez entièrement, bien entendu, quand vous avez fini votre vérification du niveau d'huile. Pour la vérification du niveau de liquide de frein du bocal à l'avant, il va falloir mettre la moto droite, bien entendu. Il va falloir regarder que le niveau se situe bien au-dessus du niveau lower. Donc c'est le côté droit de votre écran avec le petit trait, c'est le niveau minimum. Si c'est au-dessus, c'est parfait, vos plaquettes sont en bon état. Si c'est en dessous, attention, vos plaquettes sont potentiellement très usées, c'est même sûr, ou vous avez une fuite sur le système de freinage. Dans quel cas, vous avez un levier de frein ici qui devient de plus en plus spongieux et c'est un problème de sécurité. Donc attention à ça et vérifiez cela régulièrement. Pour le bocal de liquide de frein arrière, il se situe du côté droit de votre moto, ici. Donc vous avez deux niveaux, un upper et un lower. Donc le upper, il est juste au-dessus, c'est le niveau maximum, et en bas, le lower. Le niveau doit être compris entre les deux quand la moto est droite. Si c'est au-dessus, bon, c'est pas super grave, mais il faut quand même revérifier le niveau et l'enlever s'il en a trop. S'il n'y en a pas assez et que c'est au niveau du lower, juste en dessous, vous avez des plaquettes arrière qui sont usées ou alors un problème de freinage et du coup, la pédale de frein va devenir toute molle et c'est un problème de sécurité, encore une fois. Au niveau des serrures et de la clé de contact, ici vous avez votre clé principale. Vous avez un double de clé avec la machine et il y a une petite plaque métallique à 4 chiffres qui vous est donnée avec, à conserver précieusement avec le double des clés dans un endroit sécurisé. Cette plaque métallique sert à faire un double des clés en cas de perte de la clé principale qui est ici. Donc vraiment, gardez le double des clés et la plaque métallique. Avec cette clé, vous allez pouvoir mettre la clé dans le contacteur à clé qui est ici. Vous avez plusieurs positions. La première, c'est le déverrouillage de la direction. Vous allez braquer le guidon à gauche comme ceci. Et vous allez tourner la clé vers la gauche tout en soulevant un peu le guidon vers la droite pour verrouiller. Première position avec le cadenas. Ensuite, si vous allez tourner encore un peu plus à gauche, vous allez avoir une position parking. La position parking, elle fait quoi? Elle allume la LED ici, ainsi que l'éclairage de plaque à l'arrière et votre feu arrière. Ça sert à garer votre moto dans un endroit non éclairé sans que le moteur tourne du coup pour ne pas déranger potentiellement les voisins s'il fait nuit. Donc pour l'enlever, et c'est très important, il faut l'enlever parce que ça consomme de l'électricité et vous pouvez tomber en panne de batterie, il va falloir repousser vers la gauche ici, donc à ce niveau-là, pour surtout pas qu'elle soit complètement mise vers le bout. Et enfin pour déverrouiller, vous remettez en place. La clé sert aussi à ouvrir votre trappe à essence. Donc il suffit de soulever ça, vous mettez la clé dedans, un quart de tour vers la droite pour déverrouiller. C'est sur charnière, donc pas besoin d'enlever le bouchon, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper. Vous mettez de l'essence dedans. Pour l'essence, vous mettez du samplon 95, 95 E10 ou 98. Surtout pas de E85 pour cette machine, c'est interdit. L'éthanol est strictement interdit. Pour le remettre en place, vous allez repousser le bouchon, tourner vers la droite la clé, appuyer fortement et vous remettez en place et vous enlevez la clé. Et vous appuyez ici pour remettre la petite protection. La clé sert encore une fois à ouvrir la serrure de votre selle. Donc il va falloir tourner vers la gauche, ici, et ensuite vous allez saisir votre selle. Derrière la selle, justement, vous avez une petite clé donc BTR et cruciforme.
Donc ça peut vous servir en cas de nécessité sur le bord de la route. À l'intérieur, vous avez un petit espace de rangement ici, vraiment petit. On ne peut pas mettre grand chose, attention à ça. Ensuite, vous avez toute la partie fusible de la machine, la prise diagnostique. Ici, vous avez les papiers de la machine du coup qui sont rangés là parce que ça manque de place et la batterie qui est juste ici. Voilà. Hop, pour refermer la selle, vous allez la remettre en place devant ici, vraiment bien la pousser. Et le but, c'est de faire rentrer le petit ergot qui dépasse là dans l'empreinte qui est ici. C'est pour ça qu'il faut vraiment la mettre le plus au fond possible là-bas et appuyer fortement pour entendre un clac. Voilà, elle est verrouillée. Il faut entendre un petit clac et bien vérifier qu'elle est bien fermée. Alors, passons aux commandes. Donc, dans un premier temps, le levier d'embrayage ne possède pas de réglage, donc réglage unique. En revanche, le levier de frein, oui. Ici, vous avez une molette avec 5 niveaux de réglage. Donc, ici, la flèche correspond à un réglage avec les numérotations. 5 étant le plus proche, c'est pour les petites mains. Si vous voulez agrandir l'écartement, vous mettez sur 3 par exemple, l'écartement est plus important. Et sur le 1, c'est le plus loin. Voilà. Donc, à retenir, 1 le plus loin, 5 le plus proche. Sur le commodo de gauche, vous avez 4 flèches directionnelles, haut, bas, gauche et droite. Ici, vous avez le bouton validation. Ensuite, les clignotants gauche et droit et appuyez dessus pour les arrêter. L'avertisseur sonore et les modes de conduite. À droite, vous avez le coupe-circuit en appuyant vers le haut à utiliser uniquement en cas d'urgence. En bas, la position normale qui fait l'injection de la machine. Et en bas, le démarreur. Vous allez appuyer dessus tout en appuyant sur votre embrayage pour démarrer une Triumph. Et en bas à droite, vous avez les feux de détresse. Vous avez aussi les rétroviseurs que vous réglez très simplement à la main des deux côtés. Passons au tableau de bord. Ici, sur le haut de l'écran, vous avez un compte-tours gradué avec des petites barres qui s'allument lumineuses. Ici, vous avez votre jauge à essence. Ici, le rapport engagé et votre vitesse. En bas, vous avez un petit écran LCD qui est en couleur aussi d'ailleurs, qui vous permet d'afficher toutes les informations de la machine nécessaires. Ici, le voyant moteur, le voyant de pression d'huile, le neutre et l'ABS. Donc pour naviguer dans ces menus qui sont en bas de l'écran, il va falloir utiliser les flèches directionnées. Donc en appuyant à chaque fois vers le haut ou vers le bas, vous allez passer de menu en menu. Ici, on est sur le trip partiel numéro 1. Donc le trip partiel a duré 159 km à une vitesse moyenne de 48,5 km/h. Si j'appuie sur la droite, on passe au trip 2, il a été réinitialisé, donc toutes les valeurs sont à 0. Je vais appuyer vers le bas, on passe au carburant. Ici, vous allez voir votre consommation instantanée. Et ici, en direct, vous allez voir justement l'autonomie que vous avez en direct aussi. Donc ça, c'est très important et c'est vraiment bien fait. En bas, vous avez la température de liquide de refroidissement. Ici, la partie entretien qui vous dit la prochaine échéance. Donc la prochaine révision est à faire en février 2022 ou dans 700 km. Ici, vous avez la luminosité qui est réglable à l'arrêt comme en roulant. Donc, si vous voulez augmenter la luminosité générale du tableau de bord, vous passez vers la droite. Sinon, vous allez vers la gauche. En bas, vous avez les rapports engagés qui étaient ici, qui sont passés dans l'écran ici. Donc, si je reviens sur l'ancien écran, vous voyez, le neutre est ici et les rapports engagés sont là. Mais si je reviens sur le menu, vous voyez, il est en bas. Donc, donc la première vitesse, le neutre 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au bout. L'heure. Ici, vous avez la réserve qui s'allume constamment. Donc, c'est bien aussi de l'avoir directement dans l'écran. En option, vous avez un module Bluetooth qui est connecté. Donc, vous pouvez passer les musiques directement depuis le tableau de bord. Donc, en appuyant sur la flèche de gauche ou de droite, vous allez passer les musiques. Ici, vous allez pouvoir gérer le son des musiques. Ici, la navigation. Vous allez pouvoir mettre votre téléphone en mode GPS et du coup, toutes les instructions de navigation vont s'afficher à l'écran. Ici, vous allez pouvoir passer des coups de fil. Alors là, du coup, c'est le numéro de Clément Lacour, commercial chez Triomphe Montlhéry. Vous voyez? Et donc, du coup, si vous voulez passer un coup de fil et que vous avez un intercom, vous avez simplement appuyé sur ce bouton-là pour passer un coup de fil ou pour répondre aussi. Et là, pour vous dire aussi que l'intercom est connecté ou pas. En bas, vous avez un menu notification, donc là, qui vous dit que le carburant est bas, c'est normal. Et enfin, vous allez arriver au menu principal. Donc, pour accéder à ce menu-là, il va falloir appuyer dessus. Donc, vous avez plusieurs modes. Ici, Riding Mode, c'est les modes de conduite. Donc, très simplement, vous allez valider dessus et vous allez pouvoir paramétrer les modes de conduite comme vous le souhaitez. Donc, le premier mode de conduite, c'est le mode Rain.
Vous pouvez paramétrer l'ABS, donc là il est fixé sur Road. La map, donc c'est la réponse de l'accélérateur électronique, vous pouvez mettre Rain ou Road. Traction Control, il est sur Rain ou Road. Donc là c'est normal que tout soit sur Rain. Si vous n'êtes pas sûr, de toute façon, vous pouvez faire réinitialiser tout, vous confirmez et ça remet les réglages d'usine. Idem pour le Road, vous pouvez paramétrer l'ABS, la map, donc la réponse de l'accélérateur et le contrôle de traction. Au niveau de Moto Config, vous avez les clignotants. Vous avez 3 niveaux. Auto base, donc ça c'est les clignotants avec la fonction de base. Donc soit vous avez 8 répétitions, ou alors vous attendez 65 mètres pour qu'il s'éteigne tout seul. Ensuite vous avez le mode avancé. Donc ça c'est 3 répétitions de clignotants et il s'éteigne automatiquement. Et ensuite le mode manuel. Donc ça c'est comme toutes les motos, vous mettez votre clignotant, il va falloir appuyer sur le bouton pour arrêter le clignotement. Le traction control. Ici, il est activé par défaut. Vous pouvez le désactiver en allant sur la case et vous appuyez sur le bouton Valider. Et le Traction Control est désactivé. Vous avez la grosse icône ici qui vous dit que c'est désactivé. Vous pouvez le réactiver tout simplement en coupant le contact et en le remettant. Ça va réactiver automatiquement la fonction. Ici, on va le réactiver. Et les entretiens. Donc là, prochaine révision dans 700 km ou au mois de février 2022. Trip config, d'ici on peut réinitialiser les trips, donc soit de manière manuelle, donc on appuie sur manuel et on réinitialise tout, ou alors on peut mettre en automatique en mettant une certaine durée, au bout de 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures, 12 heures, 16 heures, voilà. Ça se réinitialise automatiquement au niveau des trips. Pareil pour le trip 2, et on peut afficher le trip numéro 2 aussi. Pour les affichages, on peut régler la luminosité donc, comme on veut, donc 1 à 6, voilà. Donc, comme dans le menu. Les supports visibles, donc c'est tout ce qui est affiché dans les menus de la moto tout simplement. Donc là, vous pouvez cacher ce que vous voulez. Donc trip 1, trip 2, l'état du carburant, le liquide de refroidissement, donc sa température, l'entretien, la luminosité, le rapport engagé, le volume de la musique en elle-même que vous voyez à l'écran, la GoPro, la navigation GPS, le statut de l'appel et les SMS, et ainsi que les appels manqués, l'historique d'appel et enfin l'interphone. L'indicateur de rapport, donc ça c'est pour changer les rapports du coup. Je vous l'ai déjà expliqué dans la partie rodage, donc je vous laisse regarder la partie rodage en début de vidéo. Le nom du coureur, donc vous pouvez personnaliser l'affichage. Donc vous voyez, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Bon là j'ai mis Passion Ride, bon il n'y a pas assez de caractères, mais vous pouvez mettre votre prénom ou ce que vous voulez en sélectionnant les lettres qui sont juste au-dessus, ici, et vous validez ce que vous voulez. Vous pouvez paramétrer la langue, bien entendu, donc anglais, français, allemand, italien, néerlandais, portugais, espagnol ou polonais. Les unités de mesure, vous pouvez mettre ce que vous voulez, distance donc en kilomètres par litre, ou voilà, vous pouvez tout personnaliser comme vous le souhaitez. Les températures en Fahrenheit ou en Celsius. Et la pression des pneus aussi, car vous pouvez mettre un capteur de pression de pneus dans les pneus et vous indiquer la pression au tableau de bord directement. L'horloge, bien entendu, et la date. Et on a fini pour le tableau de bord. Si vous avez pris l'option Bluetooth sur cette moto, vous allez pouvoir paramétrer ici tout ce que vous voulez, les appels, la musique, les appareils. Donc ça c'est pour appareiller justement votre téléphone ou votre intercom à la moto directement, c'est ici. Au niveau des modes de conduite, il se trouve ici. Donc vous appuyez simplement dessus pour accéder au mode. Donc là, vous avez un mode road et pour changer de mode, il suffit d'appuyer sur la gauche ou sur la droite ou encore une fois d'appuyer sur le bouton mode. Donc je vais appuyer sur le bouton mode à chaque fois pour vous montrer. Donc là, vous avez deux modes, road et rain. C'est agit sur l'ABS, sur le contrôle de traction ainsi que sur la réponse de l'accélérateur, vu que c'est un accélérateur électronique. Donc vous appuyez sur le bouton et vous allez sélectionner celui que vous voulez. Dès que vous avez fait votre choix, vous allez appuyer sur le bouton validation ici. Et le mode va se mettre automatiquement. Rain, road, je valide et je change de mode de conduite. Sur l'éclairage, on est sur un éclairage complètement à LED, à l'avant comme à l'arrière, et pour les clignotants aussi. Donc la gâchette d'appel de phare se trouve ici. Donc si vous appuyez sur le bouton, ça allume le plein phare. Vous voyez à l'écran comme ceci. Vous avez aussi les clignotants du coup. Donc en option sur cette machine, vous avez des clignotants à LED défilants. Et vous avez les feux de détresse bien entendu. Ça donne vraiment un joli style à la machine. Vous avez l'avertisseur sonore juste en bas.
Et pour arrêter les clignotants, c'est ici. Si vous vous arrêtez au bord de la route et que vous coupez le contact en ayant les feux de détresse allumés, il reste allumé bien entendu. Voilà. Ça, je vous montre comme ça, c'est quand même un élément de sécurité important à vous montrer. Pour les arrêter, c'est très simple, il va falloir tout simplement aller appuyer sur le bouton et il se coupe. Je vous rappelle que toutes les Triumph achetées neuves bénéficient d'une garantie de 2 ans kilométrage illimité ainsi qu'une insistance. Donc quel que soit votre lieu de panne ou de crevaison ou autre, dès que vous avez besoin de l'assistance, vous pouvez appeler un numéro qui est dédié. Donc c'est les 01 48 97 74 43. Donc c'est vous, votre passager, tous les éléments que vous avez sur vous, et en France comme à l'étranger. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser en cas de besoin. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne, surtout c'est très important, et la cloche de notification bien entendu. N'hésitez pas à poster vos commentaires pour que je puisse y répondre si vous avez des questions plus techniques dont je n'aurais pas traité dans cette vidéo.